Voilà, donc nous allons unir nos voix pour lire la parole de Dieu. Lisons donc à partir d'Apocalypse chapitre 1 verset 8. Lisons au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jean chapitre 11, le verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est bon? Voilà, la suite, nous lisons Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Tu vas t'asseoir et nous allons acclamer le Seigneur pour cette parole. Voilà donc les deux textes bibliques que nous voulons partager, les différentes références bibliques que nous allons partager ce matin. Et le thème de ce dimanche ou de ce jour, c'est au dernier jour. Répète au dernier jour. Répète un peu plus fort, au dernier jour. Voilà. Vous savez que dans ce monde, nous dormons, nous nous réveillons, mais les gens ne s'en rendent pas compte que les jours avancent pour qu'on arrive au dernier jour. Et le monde est de la distraction. Les croyants aussi, les chrétiens sont de la distraction, certains. C'est comme lorsque Moïse est allé sur la montagne pour prendre les commandements et qu'Israël est resté là. Ils se sont dit que nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors ils sont rentrés dans la diversion. Et nous aimerons prier ce matin que Dieu nous délivre de toute diversion, de toute distraction au nom de Jésus. S'il y a eu un commencement pour la création et pour ce monde, assurément il y a une fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et toi qui viens à l'église, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as des privilèges. Tu as un avantage parce que tu dois connaître ces choses. S'il y a un commencement, il y a une fin. Mais quand Dieu parle de la fin des choses, il y a plusieurs subdivisions des temps. Quand Dieu commence à parler de la fin, il commence d'abord à parler des derniers temps. Et déjà Paul avec Timothée, il lui dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles là, ce n'est pas le dernier jour. Les derniers jours là aussi, ce n'est pas le dernier jour. Quand le Seigneur parle du dernier jour, il y a un événement précis qui
vraiment confirme que c'est le dernier jour. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens acceptent de vivre volontairement le péché parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un dernier jour. Et donc pour avancer dans ce thème, nous voulons nous poser quelques questions. J'aimerais que tu suives avec beaucoup d'attention. Et si le Seigneur le permet, peut-être à la fin, on peut aussi vous demander de poser quelques questions sur ce que nous allons écouter ce matin. La première question, c'est de savoir qui connaît le dernier jour et pourquoi. C'est-à-dire la personne qui connaît ce dernier jour, il doit avoir une raison pour laquelle lui, il connaît ou elle connaît ce dernier jour. Donc Apocalypse chapitre 1 verset 7 à 8. Ici nous avons lu le verset 8, mais je vais commencer à partir du verset 7. Il est écrit: voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et sont pas clavé le Seigneur. Celui qui vient sur les nuées, c'est celui qui a été percé. Or, nous savons que dans le monde entier, depuis que le monde a commencé jusqu'à la fin du monde, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté d'être percée pour délivrer le monde du péché. Parce qu'aucun sacrifice de l'Ancien Testament ne pouvait agréer le cœur de Dieu. Et cette personne qui a été percée, c'est l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Et son pacte le Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer Jésus à une autre personne. Parce que quand nous voyons les attributs, la mission et les œuvres de Jésus-Christ, nous comprenons qu'il est le seul Dieu, le véritable, la parole, la résurrection et la vie. J'aimerais te dire que dans ce monde, il y a plusieurs doctrines qui emmènent des gourous, qui emmènent des hommes à vouloir les comparer ou les mesurer à Jésus. Mais ça ne peut pas tenir. Parce que quand nous lisons les Écritures, telles que celle-ci que nous venons de lire, la Bible déclare: voici, il vient sur les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. La seule personne devant qui toutes les tribus, toutes les nations, toutes les langues se lamenteront, c'est devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant ils ont rejeté Jésus. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui disent: ah, quittez-moi avec mon Jésus là. Même jusqu'à présent, les gens rejettent Jésus. Mais quand il viendra dans la gloire, chers frères et sœurs, quand il viendra dans la gloire, c'est là où tous ceux qui l'ont rejeté là, le jugement qui va s'en suivre.
Voilà pourquoi ils vont se lamenter. Parce que rien que l'éclat de son avènement précipite les méchants. Et c'est pourquoi nous te rappelons, c'est le temps. Maintenant que tu écoutes la parole, quand tu es dans cette période de grâce, c'est le temps de mettre de l'ordre dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu. Ne pense pas que la vie chrétienne c'est la blague. Bon, j'essaie d'abord avec le péché. Bon, Dieu va toujours pardonner. Ah, il me comprend, je suis faible. Si tu continues avec cette mauvaise manière de voir les choses, tu seras surpris lors de son avènement. Et ensuite, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible déclare, il dit oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. On acclame le Seigneur. Ça, aucun prophète, aucun pasteur, aucun bishop, aucun apôtre peut oser dire je suis l'alpha et l'oméga. Sinon, il mourra à l'instant. Dieu ne partage jamais sa gloire dans sa dimension divine avec un homme. Il peut nous donner des attributs. Il peut manifester sa présence en nous. Il peut nous couvrir de gloire. Il peut nous faire goûter le temps céleste. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes maintenant égaux à lui. Jamais. Il doit toujours avoir un écart entre le créateur et la créature. Parce que si nous sommes pareils avec Dieu, ça veut dire que lui, il n'est plus Dieu. Et quand nous serons au ciel, qui va recevoir l'adoration? Si nous sommes pareils avec lui, alors qui va adorer l'autre? Il doit toujours avoir un abîme entre la créature et le créateur. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses afin que personne ne se glorifie en lui-même, mais que tous se glorifient dans le Seigneur. Quand il arrive, il se présente, je suis l'alpha et l'oméga. Ça dit, je suis le commencement et la fin. Alors si Jésus est le commencement et la fin, assurément celui qui connaît la fin de toutes choses est le dernier jour. La Bible déclare que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Voilà pourquoi dans la deuxième partie des réponses publiques, nous avons vu que Jésus ne cessait de répéter en disant « Je le ressusciterai au dernier jour ». Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dit le Seigneur Dieu. Encore un texte public qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. Si ce que Jésus disait là, c'était pas bien devant le Père, il a dit que non, là tu as péché. Ne dis jamais ça. Mais le Père et le Fils sont unis d'un lien mystérieux. Et pourquoi Jésus a dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Chers frères et sœurs, il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Un jour, il y a une soeur qui m'a posé la question, mais papa, il y a un monsieur là qui m'a posé la question, votre Bible là, il y a des erreurs. Comment est-ce qu'on a dit celui qui est, qui était, qui vient? On aurait pu commencer d'abord en disant le passé, le présent, le futur. Mais la Bible, celui qui est et qui était. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Papa, comment tu expliques cela? J'ai dit, cet homme-là, c'est un homme animal. Ça dit c'est un homme naturel, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Que ce n'est pas avec la nature naturelle qu'on comprend les choses spirituelles. Il faut d'abord naître de nouveau, naître de l'esprit, naître d'eau et d'esprit afin de pouvoir et entrer dans le royaume de Dieu. Il dit voilà pourquoi il ne comprend pas. Mais c'est aussi simple. Pourquoi on commence à d'abord dire que celui qui est. On veut parler de son existence éternelle. C'est-à-dire il est toujours, il ne change pas. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, voilà pourquoi on commence par le verbe être, c'est-à-dire dans le sens il est. C'est-à-dire l'existence éternelle de Dieu. Cela veut dire aussi qu'il ne dépend pas des temps et des calendriers des hommes. Il existe en lui-même. Il existe de lui-même. Il existe par lui-même. Il ne dépend de personne. Il ne peut pas dire oh non vraiment frère, moi je suis Dieu mais hier là j'avais oublié que je comprends. Est-ce que tu peux m'aider? Personne ne peut l'aider. Et dans Esaïe, il est posé une question. Qui a été avec lui pour l'instruire? Alors nous devons lui rendre la gloire parce que lui, il est Dieu. Chers frères et sœurs, celui qui est, ça veut dire qu'il existe toujours. Voilà. Et quand nous avons déjà compris qu'il est, et quand vient, il était. Et qu'il vient. Là maintenant on explique les missions que Dieu va accomplir lorsque Dieu a créé le temps et jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'avant toute chose il existe déjà. À partir du moment où il a créé les cieux et la terre, le temps est rentré dans le monde. Parce que Dieu a créé le temps. La Bible déclare que le premier jour, avant qu'on le cite le premier jour, la Bible déclare que et l'Éternel dit que la lumière soit, la lumière fut. Et et la Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est là où les jours ont commencé. Maintenant si je te pose la question, avant que les jours ne commencent, comment se passait le monde? Là tu vas te casser la tête. C'est là où on dit que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ne complique pas pour toi les choses, sinon tu vas entrer dans des fausses révélations des démons. Nous devons compter sur ce que le Seigneur nous dit dans le temps où il nous a créés. Parce qu'il déclare, je crois Deutéronome chapitre 29 verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ est, il était et il vient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il clôture ce texte en disant le Tout-Puissant. C'est-à-dire si tu comprends ces choses,
tu vas dire que tu vas te donner à Jésus parce qu'il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi pour répondre à la question qui connaît le dernier jour, nous devons dire que c'est Jésus-Christ. Parce que dans la dimension du Père, il existe toujours. Mais dans la dimension des temps, c'est Jésus qui est sorti du sein du Père, qui est venu dans les temps des hommes. Et c'est lui qui doit connaître le dernier jour. Est-ce que nous avons compris quelque chose sur le fait que c'est Jésus qui connaît le dernier jour? Protocole, il faut donner les versets à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes toujours dans notre thème. La deuxième question. Quelles sont les significations de la Bible? Ah, c'est Somono Moutibibila. Que Dieu te bénisse. Alors, quelles sont les significations du dernier jour dans la Bible? Parce que quand Dieu dit quelque chose, même si c'est un mot, même si c'est une expression, même si c'est une petite phrase, là-dedans il y a des choses. Nous tous quand nous lisons, même celui qui vient par l'église, on dit que bon, on a dit le dernier jour. Nous tous on peut lire comme cela. Mais non, que signifie ce dernier jour-là? Comment comprendre ce dernier jour par rapport à l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu? Ma prière est que chers frères, que chacun de nous connaissions le Seigneur véritablement comme la Bible le présente. Jésus a dit que je le ressusciterai au dernier jour. Quelles sont les significations? Comment comprendre le dernier jour dans la Bible? Alors, par rapport au verset que nous venons de lire là, donc Jean chapitre 6 particulièrement, et là où Jésus est en train de dire je le ressusciterai au dernier jour, nous pouvons déjà comprendre que le dernier jour signifie le jour de la résurrection. Parce que je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que le dernier jour est le jour de la résurrection. Ça c'est la première signification. Maintenant, dans ce jour de la résurrection là, quelles sont les destinations? Parce que nous allons comprendre quelque chose tout à l'heure dans Daniel chapitre 12 verset 2 que nous venons de lire. Parce qu'il y a un jour de la résurrection. Les gens vont revenir à la vie. Comment ça va se passer? Quelles sont les différentes phases? Que Dieu nous aide à prêcher cela peut-être même 2 ou 3 dimanches. Alors remarquez dans Daniel chapitre 12 verset 2 que nous venons de lire. Daniel dit
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Est-ce qu'on parle là de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui meurent, vont revenir à la vie, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Parce que la résurrection, c'est revenir ou bien le retour à la vie. Quelqu'un qui est dans le mort et qui est revenu. Il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est-à-dire ceux qui étaient morts, qui étaient enterrés, se réveilleront, c'est-à-dire reviendront à la vie ou bien ils ressusciteront. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Mais Daniel ne s'arrête pas là. Il explique que quand ils vont revenir à la vie, il y aura deux catégories de personnes. Voilà pourquoi toi qui joues avec David, tu penses que tu es déjà sauvé, donc tu peux continuer à vivre le péché. Écoute maintenant ce que la parole de Dieu nous déclare. Daniel dit que les uns pour la vie, c'est-à-dire ils vont se réveiller, mais il y a parmi ceux qui vont se réveiller, les uns vont se réveiller pour la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il va se réveiller pour la vie éternelle. J'allais dire, qui veut se réveiller pour la vie éternelle? Parce qu'il y a un fait. Et nous allons comprendre, par la grâce de Dieu, à quel moment tu vas te réveiller pour la vie éternelle. Donc Daniel dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Qui veut se réveiller pour la honte éternelle? Qui? Nani? À qui est? À Nani? Demande d'abord à celui à te côté. Est-ce que tu veux te réveiller pour la honte éternelle? Mais tout le monde c'est ça la parole. En tout cas, aujourd'hui, c'est toi. Là, tu sauras que et je suis dans la voie pour se réveiller pour la vie éternelle, ou bien je suis sur la voie pour se réveiller pour la honte éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que la voie de Dieu, ce n'est pas la blague ou les amusements. Il faut que tu sois sérieux avec toi-même dans ta relation avec Dieu. Ça ne sert pas que tu te compares aux autres. Tu dois vivre face à face devant Dieu. Daniel nous révèle donc qu'il y a deux catégories de personnes lors de la résurrection, donc deux destinations. Ceux qui vont sauver pour la vie, ça veut dire que c'est ceux-là, la vie, ça veut dire le ciel. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi la voie du paradis. Ça veut dire aussi la bénédiction, la joie. Ça veut dire aussi la paix et la lumière. Donc ils vont se réveiller, mais ils vont aller dans la voie où là, la lumière, la voie qui brille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, ceux qui seront la honte la veut dire les temps de feu, l'enfer. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Les souffrances éternelles. Voilà, chers frères et sœurs, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous venons à l'église, pendant que nous sommes dans nos maisons, pendant que nous vaquons à notre occupation, il y a deux voies, il y a deux portes, il y a deux chemins.
Maintenant, là où tu es, il faut déjà se poser la question. Est-ce que moi, depuis que j'ai reçu Jésus, je suis même baptisé, est-ce que je suis en train de marcher sur la voie qui mène au ciel? Ou bien sur la voie qui mène dans la honte éternelle? Là, il n'y a pas de question, je suis pasteur, je suis bishop. Hey, si tu es dans une mauvaise voie, tu vas aller dans la honte éternelle. Ne vous fiez pas aux dons. Moi j'ai des dons, moi je prophétise, moi je vois des choses. Si tu fais ce qui est mauvais, on va le voir tout à l'heure, tu iras dans la honte éternelle. Mais avant d'y arriver, on va encore se poser une autre question. Qui réveille les morts? Depuis qu'on a commencé là, parce que nous avons dans ce monde-là, oh non, un tel c'est lui le père des églises. Oh, un tel c'est lui le père spirituel de ceci. Bon, est-ce que nous allons fier à ces hommes ou bien ici on dit ce jour-là, qui va réveiller, qui va faire que ces morts-là reviennent à la vie là? Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de les ramener à la vie. Et donc, le passage que nous avons lu là, Jean chapitre 11 verset 24, c'était à l'occasion d'une prière mortuaire. Et appelé à quelqu'un était décédé. On l'avait déjà mis au sépulcre. 4 jours déjà, il commençait à pourrir. On a informé Jésus. Jésus, celui que tu aimes là, vraiment est mort. Mais Jésus, il est venu. Oh, notre ami dort et son bac l'avait le Seigneur. C'est la première fois que j'entends une personne. Alors que les gens sont en train de pleurer, les gens sont là dans la douleur, ils pleurent que quelqu'un décède, mais lui dit, oh, il dort seulement. Pour en arriver à dire ces choses, ça veut dire que tu dois avoir la capacité, le pouvoir et le jugement sur la mort. Il a dit à ses disciples, allons-y, je vais le réveiller. Que Jésus te réveille ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ils sont arrivés à la veillée. Dans les veillées, il y a toutes sortes de pleurs. Il y a des gens de Christ. Mettez-le. Mais la même personne qui pleure, mettez-le là. Dès qu'on va enterrer, elle repart encore dans le monde. Oh! Moi, je m'occupe des gens qui pleurent parce que ce sont des farceurs, des hypocrites. La mort devait nous enseigner. Si l'autre est parti, c'est qu'un jour toi aussi tu vas partir. C'est le temps de se réveiller pour savoir que comment tu dois préparer ta destination. C'est sérieux les choses que nous vous disons, frères et sœurs. Aujourd'hui sur la terre, les gens rient, les gens se moquent. Mais si vous pouvez savoir le danger de l'autre côté là, tu vas prier tout le temps. Frère, là nous sommes de la grâce. Tu n'as rien fait. Il t'a réveillé. Tu n'as pas fourni assez d'efforts. Il y a quelqu'un qui a permis que tu aies le travail. Il y a quelqu'un qui a permis que... Est-ce que vous savez quand nous nous levons le matin, déjà depuis le ciel, Dieu déverse les bontés. Alléluia. C'est comme des pluies que Dieu déverse sur tout le monde, même ceux qui vont parler. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a enseigné l'amour dans Matthieu chapitre 5, il dit, c'est Dieu qui fait pleuvoir sur les bons
sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Malheureusement, les méchants et les injustes ne sont pas reconnaissants. Ils pensent que c'est leur force. Ils pensent que c'est leur force, c'est eux-mêmes. Ils ne savent pas que depuis le ciel, il y a quelqu'un qui déverse les bontés et les compassions. Mais quand Jésus reviendra là pour le jugement là, nous avons déjà écouté que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. En ce temps-là, il n'y a plus à dire oh non, vraiment, moi je ne savais pas que vraiment, attends d'abord que je reprenne d'abord pour demander pardon. Il y en aura plus. C'est maintenant que tu dois te mettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant qu'il faut craindre Dieu. C'est maintenant qu'il faut s'éloigner du péché. Chers frères et sœurs, qui donc réveille est arrivé là. Là on avait placé Lazare. Quelqu'un qui était mort depuis 4 jours déjà. Sa santé, ça puait. Mais pour Jésus, c'était une petite chose. Il faut pas clamer le Seigneur. Et là, Jésus n'était pas encore ressuscité. Hein? Je pense, oui. Il n'était pas encore mort et ressuscité, mais il est devant un mort. Je vous dis, mais Seigneur, vraiment, ils sont déjà depuis 4 jours. Quand tu fais les choses de Dieu, quand tu es dans le contexte de ta relation avec Dieu, ne t'occupe plus de ce que la nature te présente. Crois que Dieu est tout puissant. Dieu peut tout dans ta vie. Et quand Jésus est arrivé, il déclarait une parole. Vous savez, quand quelqu'un décède, c'est son corps qu'on met dans le sépulcre. Mais son âme va quelque part. Jésus a dit, Lazare, sors. Son âme là où il était là, il est revenu dans son corps. Et il s'est réveillé. Il est sorti. Si c'était toi le jour de la veille de Lazare, pendant que vous pleurez, il sort avec le corps. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais fuir. On acclame le Seigneur. Je t'assure. Voilà pourquoi si tu es un véritable chrétien, tu ne dois pas craindre les fantômes ou les moukouillous. Si tu as la puissance de Dieu, même si tu vas dans un village où des esprits sortent, quand tu arriveras là, tout le te foulera la plante de ton pied. Je te le donne en possession. Ne crains pas les moukouillous. Je vous ai donné un témoignage, on était dans l'autre rivière. Quelqu'un était décédé. En enterré. Je crois, une journée après l'enterrement. C'était la soirée. Au kiosque. Je vais acheter quelque chose. Je suis passé là. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien senti. Dès que je me déplace, deux mamans, deux sœurs, des jeunes mamans qui étaient quelque part, ils étaient en train de causer. Dès qu'elles arrivent, c'était autour de 19h comme ça là. Ils arrivent là où je suis passé acheter là. L'une d'entre elles, elle a vu comme un fantôme. Et là, les deux se sont séparés.
Je me retourne, je dis qu'est-ce qu'on va? Oh non, j'ai vu quelqu'un ici, un peu habillé en blanc comme cela. Oh mon tout mweni ubuchiba mpembe bachiri muteketa. Il commence à trembler. Oh! Je me suis passé là, où est le Mukuyu en question? Je suis encore revenu là. Mais il est où? Le Mukuyu ne s'est pas manifesté. Parce qu'il avait en face de lui une personne qui a Christ. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et parce que toi tu parles, moi j'avais dit le Mukuyu. Si tu as vu, c'est parce que tu crois à ces esprits. Parce que quand tu crois à quelque chose, la chose va se manifester. Si tu crois à un esprit, l'esprit va commencer à te parler même dans les rêves. Alléluia. Amen. Alors, qui ressuscite? C'est Jésus-Christ. Et c'est là où nous voyons que Lazare est sorti. Mais avant Lazare ne sorte, la conversation de Jésus avec la sœur de Lazare. Jésus a dit, j'irai, je le ressusciterai. Alors, quelle est la réponse de la sœur de Lazare? Le verset 24 de Jean chapitre 11. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Donc même Marthe aussi avait la connaissance que quand les gens croient en Jésus, quand les gens croient en Dieu, quand ils vont mourir, au dernier jour, ils vont ressusciter. Donc retiens déjà aujourd'hui qu'un jour tu pourras mourir, mais tu ne dois pas vraiment avoir peur de quoi que ce soit si tu meurs dans le Seigneur. Moi quand je vais dans une veillée mortuaire, la première question, est-ce que la personne qui est décédée là, elle est morte en Christ? Est-ce qu'elle croyait en Jésus? Elle est morte dans la foi? Oh oui, je bénis le Seigneur, je suis content. Parce qu'au dernier jour, nous allons revenir ensemble à la vie. Alléluia. Amen. Mais si je demande, est-ce qu'il prie? Hey! Lui, c'est seulement les peintres, les quitch, les massanga. Et on va plus se revoir. On dit qu'il va ressusciter, mais de l'autre côté. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton oncle, même si c'est ton mari, si vous deux, l'un de vous dans votre couple, l'un est dans la bonne voie, l'autre dans la mauvaise voie, quand vous mourrez, chacun dans son coin. Voilà pourquoi il répond maintenant à Marthe. Ah, est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Jean chapitre 11, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire cela? Amen. Jean chapitre 11, verset 25. Donnez le micro. Jean chapitre 11, verset 25. Donnez le micro. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Marthe pensait que Jésus va seulement ressusciter Lazare au dernier jour. Mais Jésus voulait lui montrer que non, je ne suis pas seulement celui qui viendra là, mais je suis celui qui est, qui était. Même aujourd'hui là, il peut ressusciter. Vas-y mon frère. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus montre maintenant qu'est-ce qui fera que la personne ressuscite, que ce soit maintenant, que ce soit au dernier jour. Premier élément, la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu veux être compté parmi ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle, c'est maintenant qu'il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas un slogan.
Ce n'est pas dire, oh, je crois en Jésus sans toi. Non, 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 non. La foi, c'est toute une vie. C'est-à-dire, quand tu crois, tu dois vivre ce que tu crois. Voilà pourquoi dans la foi, nous voyons l'obéissance. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, une autre partie, bientôt on va terminer pour l'aujourd'hui. Pourquoi la séparation des destinations pour ceux qui se réveillent? Au dernier jour, ils vont se réveiller eux tous. Mais il y a deux catégories. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Mais pourquoi cela? Est-ce que Dieu maintenant il a un esprit de partir? Est-ce qu'il fait maintenant le favoritisme? Pourquoi? Pourtant tous sont morts. Mais quand il revient, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne pour le pourquoi. Et c'est ce que tu vas retenir maintenant. Nous allons avec Paul chez les Romains. Romains chapitre 2. Pour la participation de tous, je veux que le frère va encore lire. Romains chapitre 2, on va lire le verset 7, le verset 8, le verset 9, le verset 10. Mais on va aller pas à pas. Romains chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare: il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est-à-dire, la Bible nous montre maintenant pourquoi les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Maintenant, nous commençons d'abord pour ceux qui vont aller au ciel. Pourquoi ils vont aller? Et la Bible précise dans ce texte-là que déjà dans leur vie sur la terre, ils vont recevoir la vie. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. C'est-à-dire ceux qui sont persévérants à faire le bien tous les jours de leur vie à tous ceux qu'ils vont rencontrer. Lorsque Jésus est allé dans la maison de Corneille, Pierre est allé chez Corneille pour annoncer l'évangile. Parmi les premières paroles, je crois le verset 34 de Actes chapitre 10. Pierre dit: je sais maintenant que Dieu ne fait point de favoritisme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu n'a pas une église préférée que non, l'église interne, l'église des doigts de Dieu, ça c'est seulement pour lui. Ou bien les serviteurs internes, ce sont les préférés de Dieu. Non! Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Qu'il soit un Chinois, qu'il soit un Russe, qu'il soit un Vietnamien, qu'il soit un Congolais, quelle autre nation? Japonais, Gazaoui, ou encore Indien,
Quelle que soit ta nature, quelles que soient tes origines naturelles, si tu le crains et que tu pratiques la justice, tu es agréable au Seigneur. Donc, si vous rencontrez une église qui dit que non, c'est seulement nous qui avons la vérité, en tout cas, si tu ne crois pas en nous là, tu n'iras pas au ciel. Ce sont des marquis avec grand MB. Si vous entendez des gens, parce que je vois dans les réseaux sociaux des groupes, oh non, excusez-moi, je vais quand même le dire. On est en train de prier avec un couple, il va avoir le baptême. Le couple là, on l'envoie comme ça à l'étranger. Bon, allez-y, on a vu, il y a une église qui est dépouillée, une église de la Sainte Doctrine. Donc, allez-y là-bas, comme ça, on vous accorde le baptême. Ce couple-là s'est déplacé. Pour au moins 5 jours de séjour qu'ils avaient, ils vont pour se faire baptiser. Ils arrivent là, les gens là, quand on le demande, ah vraiment, vous voyez les frères là, ils veulent se faire baptiser. Mais non, non, non. Oh non, pour se faire baptiser, il faut d'abord la nuit de prière. Il faut la nuit de prière. Il faut que vous soyez ça. Il faut... Oh! Donc ce couple-là n'a pas reçu le baptême parce qu'il fallait se plier au principe de cette congrégation, cette église-là. J'ai dit, c'est dangereux. Bon, imaginez-vous que Jésus revienne maintenant. Une église, une congrégation, je ne sais pas, une communauté qui commence à mettre ses principes pour empêcher les gens qui ont manifesté le désir de venir au Seigneur, ça devient une secte. Le baptême, ce n'est pas le pasteur qui force, qui impose le baptême. Le baptême, c'est un engagement du croyant. Celui-là qui a reçu la parole, qui a cru, il s'engage pour dire que ah, moi je veux me faire baptiser. Dès qu'il y a ce désir-là, cet engagement-là, vous baptisez la personne. Il faut qu'on fasse d'abord des délivrances, peut-être qu'ils sont des démons. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont baptisés en qui on a trouvé des démons? Si. Oh, il faut qu'ils soient pas saints. La sanctification est progressive. Amen. Même quand on a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de rechercher la sanctification tous les jours. Amen. Ça m'a fait mal, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible que les gens commencent à se faire des blocs, de groupes, ou de communautés, ou de l'église. L'église de Jésus, c'est un corps. Ce n'est pas seulement une communauté. Non, c'est un corps. Partout dans le monde entier. Même du temps d'Élie, le prophète Élie voulait le dire, que moi je suis resté seul. Moi, lui, Élie, un grand prophète comme ça, qui se présentait devant Dieu. Mais il voulait se tromper pour dire qu'il est le seul qui est resté. Dieu a dit non. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Vraiment faisons attention. Ne critiquons pas les autres. Recherchons la droiture, la justice et la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu visite Corneille? Il était encore païen. Mais comme il avait des bonnes dispositions, un ange l'a visité. Quelqu'un qui n'avait pas encore cru en Jésus. Que Dieu nous donne d'avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Que certaines personnes entrent au ciel et d'autres aller dans les temps de feu. Pour ceux qui vont aller au ciel, la vie éternelle est réservée. Parce que tous les jours de leur vie, ils font le bien. Tu dois faire du bien. Dans le texte d'Actes chapitre 10 là, bien précise, Jésus allait de lieu en lieu. Faisons du bien. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le bien cette semaine passée? La semaine passée, est-ce que tu as fait du bien? Ah, c'est un culte participatif. Hein? Tu as fait le bien. Quel bien tu as fait? Tu as levé la main. Quel bien, hein? Quelque chose. Fais vite. J'ai aidé quelqu'un qui ne se sentait pas bien. Elle a aidé une personne qui ne se sentait pas bien à avoir le traitement. On acclame le Seigneur. Là, j'ai acheté du pain à une personne.
J'ai acheté du pain à une personne. On acclame le Seigneur. La semaine là, toi-même regarde, si tu n'as pas fait le bien, ça veut dire que la semaine là, si Jésus était revenu, tu allais être sur le chemin de la honte éternelle. La semaine là, j'avais visité un frère qui m'avait donné la Bible. J'avais visité un frère qui m'avait fait le don de la Bible. On acclame le Seigneur. Qui a fait du bien? Ne mens pas, nous sommes dans le temple de Dieu. Si tu mens, Dieu va te frapper. Non, il ne faut pas dire ça. Elle dit que non, Dieu a dit si tu fais du bien, que l'autre même ne connaisse pas. Non, nous devons connaître aujourd'hui. J'ai fait du bien, l'autre était là de souffrir de bobo, j'ai acheté le médicament. J'ai acheté les médicaments. On acclame le Seigneur. Ah, le frère Salem aussi a fait du bien. J'ai acheté à manger à une folle. J'ai acheté à manger à une folle. On acclame le Seigneur. La sœur Nana aussi a fait du bien. Nous sommes là, nous devons aller au ciel. Moi, je ne veux pas pouvoir aller à la honte éternelle. J'ai fait du bien. J'ai fait du bien. Son nom qui aussi. Oh. Mais ça me na muito que j'attends la religion sur l'église. Mais là, même quand on a dit que j'avais faim, je l'ai acheté à manger. Voilà, une soeur est venue me voir, on était ensemble, on a préparé, on a mangé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur Frédina. À mon stage à l'hôpital, je fais du bien en aidant les personnes en fauteuil roulant à leur faire prélever gratuitement. Voilà, à l'hôpital là où je travaille, quand les gens viennent en fauteuil roulant et tout, je m'arrange à les suivre, vraiment à les aider, vraiment fauteuil roulant, pour que ça aille vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais. Comme les autres ont fait du bien, toi aussi la semaine prochaine tu dois faire du bien au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui vraiment cherchent à faire le bien, à faire du bien. Ça c'est la catégorie de ceux qui vont du bon côté. Le verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute... Non, pardon d'abord. Il y a une récompense. On a dit que ceux qui cherchent à faire le bien là, ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est-à-dire, si tu fais le bien, non seulement que tu vas aller au ciel, mais pour aller au ciel d'abord, tu vas connaître l'immortalité. L'immortalité, c'est un événement qui va arriver avant l'enlèvement. Donc il y aura la trompette qui va sonner. Et la Bible déclare en un clin d'œil. Le corps corruptif va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel va revêtir l'immortalité. Donc ceux qui ont fait le bien, quand la trompette va sonner, le corps là qui était pourri là se reconstitue, ça change, ça devient des corps comme des corps des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc dès qu'ils vont avoir l'immortalité, c'est cette vie immortelle. Et déjà la Bible nous dit que c'est que Dieu a mis en évidence l'immortalité. Si tu crois la parole de l'évangile de tout ton cœur, c'est ça qui va te préparer à revêtir le corps de gloire. Amen. Voilà pourquoi tu dois plus faire les fiers avec ton corps, la physique naturelle là. Hey. Ça là, ça va pourrir. Même si tu mets le jaune en français c'est quoi? Le décapé la poule, le maquillage. Ça va pourrir. Maintenant, il faut savoir quand ça va pourrir. Est-ce que je reviendrai avec le corps glorifié ou bien avec le corps de honte qui va aller dans la honte éternelle? Le verset 8, on va s'arrêter au verset 8. Dimanche, on va continuer. Verset 8, frère. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Amen. La deuxième catégorie de personnes qui vont aller à la honte éternelle, ce sont des gens qui sont sur la terre. Ça peut être aussi des chantres, ça peut être aussi des protocoles, ça peut être aussi des chrétiens. Ils sont sur la terre. Mais dans leur vie de tous les jours, malgré qu'ils ont reçu Jésus, qu'est-ce qu'ils viennent à l'église? Alors qu'est-ce qu'eux ils font?
eux, leur vie tous les jours, esprit de dispute, et ils sont rebelles à la vérité. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque Paul est allé, il envoyait des lettres à l'église de Corinthe. Il dit que nous ne sommes pas de ceux qui discutent, de ceux qui contestent contre la parole de Dieu, pas plus que ceux qui sont de l'église de Dieu. Quand la parole de Dieu tombe, quand Dieu nous donne la parole, quand tu as écouté la parole, il n'y a pas à discuter. Même s'il y a un autre pasteur qui passe à la télé ou bien dans les réseaux sociaux, non, vraiment, je pense que, je crois que, j'espère que, même quel que soit, tu dois croire à ce que Dieu a dit, et point, et fin. Alléluia. Amen. Mais si tu discutes avec la parole, et ici on dit qu'ils sont rebelles à la vérité, ils se revoltent contre la vérité et obéissent à la justice. La Bible comme la nature nous prouve que les mèches que les femmes mettent là, c'est des choses qui viennent des démons du monde éternel. Et quand on parle de cela, les femmes, mais c'est ça, c'est un péché. Tu es en train de discuter à la vérité, tu iras à la honte éternelle. Parce qu'une bonne église, un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, une bonne parole doit te préparer pour le ciel. Mais pour aller au ciel, tu dois te débarrasser des choses de la honte éternelle. Comment tu es un homme, tu veux encourager ta femme. Oh, chérie, mais toi aussi l'église que tu es allé rentrer là. Non, non, moi j'aime quand tu es en pantalon. Quand tu mets les tirets comme les ailes d'avion là, moi j'ai... Oh! Ça c'est un faux mari qui est en train de te préparer pour aller en enfer. Un vrai mari doit t'aimer naturel. Parce que quand tu dors là au lit là, tu ne dors pas avec les tirés. Bon, certains dorment peut-être. Attention. C'est Angele. Les papas. Est-ce que les papas sont là? Est-ce que toi tu forces ta femme à mettre les choses comme les mini-jupes, des jupelettes? Parce que la jupe c'est celle qui descend là. Après la jupette. La jupelette. Donc quand ça arrive ici, c'est la petite fille de la jupe. Jupelette. Une femme qui respecte même son corps. Comment tu peux mettre un truc où tes mollets sont mis à nu? Comment? C'est pas parce que je suis marié, même quand j'étais marié, quand tu t'habilles mal, même si tu es plus belle que la beauté, je peux même plus te regarder parce que tu sens mauvais. Parce que si toi-même tu n'aimes pas ton corps, tu ne pourras pas m'aimer. Même quand tu parles de l'amour, il dit que aime ton prochain comme qui? Comme toi-même. Mais si tu fais des dessins, nous quand on grandissait, c'est sur les poupées qu'on faisait des dessins là. Quand nos yaya, les soeurs, on leur achetait les poupées, ils faisaient des dessins, ils faisaient des tresses, beaucoup de choses sur les poupées. Mais le diable a pris les choses qui étaient dessinées aux poupées, il a mis sur les hommes. Et tu vas voir des chrétiens à l'église, parfois le dimanche, elle vient un peu là, mossante. Dès qu'elle sort, si vous voyez une soeur, une semaine ne vient pas à l'église, elle a mis quelque chose du monde. Donc elle attend d'abord que ça termine et puis le dimanche prochain, elle revient. Amen. La honte éternelle. Et moi ça me fait mal parce que on veut bien que tu entres au ciel, mais tu ne veux pas. Voilà pourquoi nous allons prier et nous allons demander au protocole d'amener le tableau. On va vous expliquer quelques phases de comment ça va arriver. Pour que tu aies une idée de ce que nous disons, c'est la vérité. Quels sont les temps dans la Bible?
Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous réveille. Nous croyons que le dernier jour existe. Mais nous ne voulons pas aller à la honte éternelle, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Sabila.